Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va prendre la place du graphiste? Est-ce que le graphisme est mort? Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo et c'est ce que beaucoup d'entre vous, je reçois beaucoup de commentaires, de mails, de personnes qui me disent mais est-ce que l'IA ne va pas tuer en fait le métier de graphiste? Alors effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle touche beaucoup de domaines, beaucoup de métiers et on a tous peur de perdre notre travail à cause de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais traiter 3 choses avec vous. Déjà, la première chose, c'est est-ce qu'il faut aller justement dans le sens de la technologie, de tout ce qui est nouveau, ou alors est-ce qu'il faut se dire non, je reste à l'ancienne? Et ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Et en tant que graphiste, on doit sans cesse se remettre en question, on doit sans cesse être au top des connaissances. C'est-à-dire qu'on doit être au courant de ce qui se fait et des dernières mises à jour, par exemple, des logiciels. C'est normal, vu que les logiciels deviennent de plus en plus performants et que c'est nos outils quotidiens. Donc on doit vraiment être au courant. Et c'est pour ça que le graphiste aujourd'hui doit se poser la question, doit être au courant comment je réagis par rapport à cette nouveauté, à cette intelligence artificielle. Est-ce que je me braque en disant non, je reste à l'ancienne, je veux rien savoir, c'est pas bien? Ou alors est-ce que je m'intéresse, je teste et je regarde? Et moi je vous conseille vraiment de regarder, de tester et d'être au courant de ce qui se fait, surtout en tant que graphiste. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc j'ai été regarder sur Midjourney, j'ai été regarder sur Adobe Firefly, Photoshop aussi utilise énormément l'intelligence artificielle, maintenant Illustrator, vraiment il y a plein de logiciels qui utilisent ça et dans plein de domaines, hein, ça augmente. Et en fait, il paraît que c'est que le début. Donc comment ça va aller en fait dans les prochaines années, dans 10 ans, dans 20 ans, comment ça va se passer? Alors on n'a pas la réponse, on ne sait pas. Mais en tout cas, en ayant fait mes propres tests, je sais que l'intelligence artificielle peut être utile dans certaines parties. Et c'est là qu'on vient justement au deuxième point, dans quoi l'IA peut être utilisée. L'intelligence artificielle, c'est très bien, mais pour des tâches répétitives et qui ne demandent pas un apport humain, en fait. Un apport où c'est qu'on met de l'âme, où c'est qu'on met notre cœur. Si on est dans la création de logos et qu'un client nous demande quelque chose de vraiment très spécifique, l'IA va être une petite aide, mais ne va pas créer le logo en tant que tel. Ce sera au graphiste de le faire. En tout cas, aujourd'hui, le graphiste a encore la main mise parce que on apporte encore quelque chose d'humain, quelque chose de une âme. Alors que pour les tâches répétitives qui ne demandent pas d'âme, eh bien l'IA peut être utile. Moi j'utilise régulièrement l'intelligence artificielle de Photoshop. Je ne crée pas, ou très rarement, je crée des images avec Adobe Firefly. J'aime bien rester un petit peu dans l'univers Adobe parce que je trouve vraiment qu'ils sont vraiment bons, ils sont vraiment pros et franchement c'est l'outil professionnel par excellence. Et j'ai créé des images avec Adobe Firefly. On voit que c'est de l'IA, on voit que c'est trop lisse, on voit que c'est trop parfait. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas humain, quoi. C'est trop parfait. Et on se rend de plus en plus compte. Et en fait, l'image que ça donne, bah, c'est que c'est faux, c'est que c'est du fake. J'étais sur Facebook un jour et je vous mettrai l'image et je suis tombée sur une photo avec un verset biblique et je pense que c'était l'image de Jésus qui priait. Et on a cette image-là d'un homme tellement trop parfait, avec une lumière dans la nature, tout ça. Puis tout d'un coup, je regarde les doigts et je les compte, puis en fait, il a 6 doigts. Et en fait, t'es là, tu te dis, non mais, on se fout de nous, quoi. C'est
c'est du fake, c'est du faux, c'est pas de l'humain. Et du coup, le but de ce post qui était justement de pouvoir encourager, de pouvoir voilà, donner un verset biblique avec quelque chose d'encourageant, ben en fait, le but n'est pas atteint. Avec mon mari, on a un groupe WhatsApp d'amis. Et puis pour la nouvelle année, bah, tout le monde souhaite des bonnes années. Et mon mari a mis une image qu'il a fait avec l'intelligence artificielle, avec voilà, avec une image d'un lion, avec quelque chose de doré et tout. Donc il poste ça, il dit bonne année. Et après, il y a une amie qui poste une photo d'elle déguisée en disant bonne année. Et j'ai regardé ça après quelques jours et j'ai vu que le post de mon mari avec son image IA n'avait reçu aucun like, aucun pouce. Mais par contre, l'ami qui avait mis sa photo d'elle déguisée, eh ben, il y avait 10 likes, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que l'intelligence artificielle, quand on crée des images avec l'intelligence artificielle qui sont tellement lisses, qui sont tellement... Ben, en fait, on se rend compte que c'est du faux. Et ça nous touche pas. On le remarque tout de suite. Et alors que des photos où c'est qu'on montre vraiment de l'humain, où c'est qu'il y a des choses qui sont imparfaites, où c'est qu'il y a des défauts, où c'est que voilà, où c'est que c'est de la vie. On sent vraiment que c'est la vie et que c'est vrai. Ben ça nous touche. Et du coup, ben c'est pour ça qu'il y a eu plein de likes, quoi. Et en fait, c'est un petit peu pour montrer en fait que ce genre de choses, ben on peut le retranscrire aussi dans le graphisme. C'est-à-dire que si nous graphistes on crée des images avec l'intelligence artificielle et puis que c'est des images qui sont trop lisses, bah le public cible, il va se rendre compte puis il va dire ouais non mais c'est fake, c'est faux, vous vous foutez de nous quoi. Et en fait l'image créée avec une intelligence artificielle donne une image de bas de gamme, donne une image de trop lisse, trop en fait pas humain. Et c'est pour ça que en fait moi je vais dans des banques d'images avec des vrais humains, acheter des photos pour mes clients. Parce que pour donner une image humaine, une image vraie. Donc je vais de moins en moins sur ces générateurs d'images. Par contre, j'utilise Photoshop, où c'est que je veux par exemple agrandir donc une photo vraie avec un vrai humain. Et là, je l'utilise pour agrandir, par exemple, le champ de vision parce que j'ai besoin d'un peu de place pour pouvoir mettre du texte. Donc là, je l'utilise. Donc c'est différent. Donc l'IA est utile dans des tâches répétitives, mais qui ne nécessitent pas d'âme. Et le troisième point que je voulais voir, c'était que, en fait, il faut voir l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, comme une aide, comme un outil, en tout cas pour le graphiste. Et bien sûr que j'ai aussi peur que mon travail de graphiste soit remplacé par l'intelligence artificielle. Mais je préfère prendre l'angle de voir que l'IA est aujourd'hui une aide, un outil, plutôt que quelqu'un qui va me remplacer. Je dis ça aujourd'hui parce que je continue d'avoir des projets, je continue d'avoir des clients qui me demandent voilà, qui me font encore des demandes de choses et d'autres. Alors bien sûr, je ne saurai jamais s'il y a des clients qui vont se tourner vers l'intelligence artificielle, mais je doute qu'on arrive au même seuil de qualité entre ce que fait le graphiste et ce que fait l'IA. Le graphiste va pouvoir toujours aller dans quelque chose de précis, de spécifique. Si vous demandez à une IA de changer la couleur du bonnet de l'homme, ben vous devrez quand même faire quelques demandes, ou alors la couleur de votre logo spécifique. Vous allez devoir faire plusieurs demandes avant d'arriver à un résultat, et encore qui vous ne satisferont pas encore, en tout cas à mon avis et avec les tests que j'ai faits. Donc je pense qu'on n'arrive pas encore, l'IA n'arrive pas encore au stade du graphiste. Donc je pense que le graphiste peut voir l'intelligence artificielle comme un outil, comme une aide, comme quelque chose qui va lui faire gagner du temps. Moi, personnellement, je travaille plus vite avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais dans les tâches où c'est qu'il y a besoin d'humain, où c'est qu'il y a besoin d'une âme, eh bien sûr là, je ne vais pas la donner à l'intelligence artificielle. Voir l'intelligence artificielle comme une aide, ça c'est une chose.
et essayer d'être au courant des nouvelles technologies, ça c'est encore une autre. Et puis voilà, laisser les tâches répétitives à l'intelligence artificielle et toujours être au courant de ce qui se fait. Bien sûr que la peur elle est là, que ce soit dans tous les domaines, dans tous les métiers, que l'infirmière, le médecin, bien sûr, il peut se faire du souci pour son métier parce qu'on peut facilement les remplacer par des robots, bien sûr. Mais je pense qu'on doit développer de la créativité, c'est-à-dire que si on se sent un peu en danger, pourquoi ne pas développer des compétences qui sont proches? Je prends l'exemple du graphisme. Moi, j'aime créer des logos, j'aime créer des sites internet, j'aime créer des livres, des couvertures de livres, des magazines, n'importe. Mais j'aime aussi créer des chaînes YouTube pour apprendre à dessiner aux enfants. J'aime créer des cahiers de dessin pour les enfants. J'aime créer... J'aime aussi organiser des camps pour les enfants. Enfin, j'aime cuisiner pour des gens qui en ont besoin. Enfin, voilà quoi. J'ai plein de passions pour vous dire que, voilà, je reste pas cantonnée à la création de logos. Bien que dans mes autres vidéos, je vais toujours vous conseiller de vous spécialiser dans un domaine. Mais vous pouvez vous spécialiser dans un domaine et vraiment être très pointu, très précis, mais d'essayer de toucher à plein de choses. On peut faire des vignettes YouTube pour nos clients. On peut faire, je sais pas moi, des couvertures de livres. On peut monter des vidéos pour nos clients. On peut faire du motion design. On peut créer des sites internet. On peut créer des applications quand on est graphiste. Ça s'apprend, créer des applications aujourd'hui. Alors, c'est pas mon cas, mais ça pourrait être. Donc, étendre son champ de vision, être multitâche, comme j'ai dit dans une dernière vidéo YouTube, va nous permettre en fait de pouvoir, toujours avoir du travail. Et un même client peut apporter différentes choses. Une fois, il y a un client, je lui avais créé son logo, j'ai dit est-ce que vous avez un site internet? Et il me dit non, vous me le faites? J'ai dit pas de problème. Et puis même si je ne savais pas le faire d'une manière complète, parfaite et tout, je me suis formée. Et j'ai appris. Et même à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, on peut toujours apprendre. Toujours. Et c'est ce qui fait que, on va se mettre au courant des nouvelles technologies. Et je peux comprendre qu'on puisse aller à contre-courant, mais je pense aussi que c'est bien d'aller avec le temps et de se mettre vraiment à jour. Donc voilà la réponse à cette question. Est-ce que l'IA est un frein ou annonce la mort du graphisme? Et moi, je pense pas. Donc j'espère que cette vidéo vous avait aidé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!